Salut tout le monde, c'est ProZombie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière parce que en fait je vais vous proposer un let's play, c'est-à-dire du jeu complet, de petites vidéos de 20 minutes sur le Resident Evil 2 que je voudrais vous faire en attendant que le remake arrive. Et du coup je voudrais vous faire pour les plus jeunes qui sont sur ma chaîne YouTube qui n'ont pas connu cette version là, je voudrais vous la faire découvrir. Et du coup bah voilà. Alors vous allez me dire pourquoi la jaquette n'est pas en version française, parce qu'il faut savoir que cette version c'est une version allemande de base, tout est marqué en allemand. C'est une version allemande qui cote entre une petite quarantaine d'euros à peu près. Et du coup bah celle-là je suis bien content de l'avoir rentrée. Et du coup voilà, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le gameplay. À tout de suite. Bon, c'est parti pour le Resident Evil 2, donc on va le mettre en normal et on va enfin découvrir le jeu, enfin redécouvrir le jeu, enfin moi je le connais, mais là c'était pour vous le faire découvrir à vous. Donc c'est parti pour une petite vingtaine de minutes et puis voilà quoi. Donc c'est parti, on y va tranquillement mais sûrement. Il faut savoir que moi je joue beaucoup sur le R2. Moi je joue beaucoup avec Claire Redfield. Pourquoi Claire Redfield? Parce que pour moi Claire Redfield c'est le personnage pour moi idéal du RE2. Et voilà, j'ai voulu vous le proposer en attendant le remake, en fait, que le remake sorte. Je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc on va essayer de pas se faire toucher pour essayer d'avoir justement le, comment ça s'appelle, pour avoir Brad et récupérer sa clé, la clé qu'il a avec lui en fait. Bon, essayer de se faire toucher le moins possible, c'est ce qui sera le mieux de toute façon. Allez, c'est parti, on y va tranquillement, mais sûrement. C'est vrai que là, ils m'ont parlé pendant 3 heures, j'ai oublié. What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Oh. Sorry. Sorry about that, babe. Oui, faut pas vous inquiéter, hein, c'est une version allemande. Hein. C'est pas la version française. What's going on in this? Enfin, je sais pas ce qui change avec la version allemande et la version française, justement. I ain't got Moi, je pense qu'il n'y a pas grand chose, hein. Ça doit être la même. I know something was wrong. Mais il n'y a que la jaquette qui doit changer. Infested with zombies. Il doit y avoir que la jaquette qui doit changer et c'est tout, je crois. Enfin, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là, on va essayer de prendre le moins de trucs, on va essayer de rien prendre jusqu'au bout. Pour justement pouvoir débloquer le fameux... comment ça s'appelle? Le fameux zombie Brad, en fait. Le Brad, en fait. Le Brad que tout le monde connaît, le Brad qui était dans le 1. Hop. Donc voilà, hein, je vous mens pas, hein, c'est bien du Goethe. Donc c'est allemand. Ça c'est allemand. C'est bien une version allemande. Faut savoir que celui-ci, pour l'avoir, c'est faut compter une petite quarantaine d'euros à peu près. Moi je sais que c'est cette version-là, je la voulais juste pour la jaquette. Et ouf, j'ai chaud. Je la voulais juste pour la jaquette parce que c'est la jaquette américaine. Et du coup je la trouve beaucoup plus stylée que la version pâle. Du coup je me suis dit pourquoi pas acheter la version allemande, et du coup c'est pour ça que j'ai acheté une version allemande, hein. C'est pas pour autre chose en fait. Parce que je pense qu'après le jeu ça doit être le même, il doit pas y avoir de grosses différences.
Mais alors, faut savoir un truc, oui, je voulais vous expliquer quand même, parce que vous allez me dire, mais Brad, d'où il sort le Brad? En fait, faut savoir que Brad, en fait, il y a que, faut mettre le jeu en normal et pas en facile. Si vous mettez le jeu en facile, vous n'aurez pas Brad. Et il faut savoir que pour avoir Brad et la clé, c'est qu'il faut mettre le jeu en normal et surtout ne pas comment on appelle ça là, vous savez, ne rien prendre, surtout tout ce qui est munitions et tout, ne rien prendre. Faut les prendre une fois que vous êtes entré dans le commissariat, sinon c'est mort, sinon ça marche pas. Tout ce qui est avant, faut pas prendre. Je préfère vous préciser, sinon ça ne marchera pas. Donc hop, là vous êtes obligé de vous faire bouffer déjà, voilà, hop, toi bouffe-moi, allez pousse-toi, lâche-moi, voilà, parfait. Maintenant on peut partir serein, c'est-à-dire qu'on va descendre dans le passage où il y a Brad, récupérer un chargeur, parce qu'il n'y aura pas assez de munitions, et enfin vous allez voir comment on va procéder, enfin comment je vais procéder, parce que oh par contre lui m'a bouffé, ça c'était pas spécialement bien. Bon c'est pas grave, de toute façon piège, il y a une plante au bout, donc je vais pouvoir récupérer la plante et faire les choses bien. Comme je peux le dire souvent. Voilà, hop, donc normalement on va pouvoir s'équiper de l'arme, comme ceci. Normalement Brad devrait être en bas, ici. Voilà, il est là. Vous pouvez voir, Brad est là. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont joué au 3, la tenue c'est la même que dans le 3 en fait. Et c'est un Brad zombifié. Donc déjà vous pouvez récupérer la plante qui est ici, ça c'est vraiment important. Hop, vous pouvez la prendre directement, hop, ça vous remet votre vie à fond. Pensez à faire un truc, c'est rentrer dans le commissariat. Faut savoir que même si vous sortez et que vous rentrez, il sera toujours là. Je préfère le préciser, il sera toujours là. Et récupérer les munitions qui sont sur le comptoir pour justement pouvoir le tuer lui. Parce que Brad, il est hardcore, il est très hardcore. Il fait pas semblant, hein. Quand il attrape, hein. Il bouffe. Hein. Donc le chargeur qui est ici, hop. Donc ça vous fait 13 balles plus 30. Ce qui est pas trop mal. Ce qui est vraiment pas trop mal du tout. Après, est-ce qu'il va crever? Il crèvera pas en un chargeur, ça je vous le dis, c'est sûr. Il va pas crever en un chargeur, ça c'est d'office. Par contre, il va peut-être crever en 2 ou en 3 chargeurs, plus coup de couteau en plus. Et encore, si j'arrive à le tuer au coup de couteau. Ça c'est autre chose. Donc là vous revenez ici. Vu qu'il n'avait pas pris le dégât, il a toujours sa vie à fond. Donc faut y aller. Hein. Et si même il y a la possibilité de pouvoir vous faire bouffer le pied, faut pas hésiter. Est-ce qu'il vous bouffe le pied? Voilà. Hop, voilà. Il est mort. Et là vous pouvez récupérer la fameuse clé. Voilà. La clé comme... ça c'est une clé du placard, d'un placard où justement vous allez pouvoir changer vos tenues et avoir des munitions et des mitraillettes, je crois. Si mes calculs sont exacts, hein. Je veux pas dire de conneries. Donc comme ça vous fait économiser des balles et puis même pas besoin d'utiliser le couteau en fait. Faut lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il plonge. Jusqu'à ce qu'il plonge et qu'il vous bouffe la jambe en fait. Clairement ce qui vous bouffe la jambe. Et bien non, vous rentrez dans le commissariat, vous pouvez faire une sauvegarde comme vous le souhaitez et continuer votre jeu tranquillement comme si de rien n'était en fait. Mais c'est vrai que c'est une solution, c'est intéressant à voir parce que c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément qu'on peut faire ça. C'est un petit plus en fait, hein, donc moi je ne vais pas me gêner, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Il faut savoir que même la version allemande marche avec les versions PAL. Hein. Avec notre version à nous, enfin nos cartes mémoire. Je préfère préciser. Hop. Bon, maintenant on va faire ce qu'on a à faire. La discussion avec le flic. C'est vrai que la discussion pendant au moins 5 minutes avec le flic là qui va parler de son truc là.
in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Après, vous comprenez pas parce que c'est de l'allemand, je suis désolé, mais... Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We Chris. lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill Barry. Barry. Every last Stars team member has disappeared. En fait, en gros, ils font partie des Stars, We quoi. should have listened to them. Oui, de l'équipe des Stars. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other Stars members discovered that Umbrella was behind everything. Umbrella At the Corporation. risk of their own lives, but no one believed them. Are you okay? Ça va aller. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Prenez cette carte pour ouvrir les portes. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. Let's go. What? Just go. Ah non, c'est Let's go. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Je reviendrai. Donc là, il m'a donné la carte d'accès pour ouvrir les portes, en fait. En gros, c'est ça que ça veut dire. Il veut dire. Donc, je vais faire un truc. C'est pas ça que je voulais faire. Soon. Ah. Je vais quand même couper le son. Alors pourquoi je coupe le son? Pour les droits d'auteur. Malheureusement, ça pardonne pas les droits d'auteur. Même si c'est vrai que les musiques sont super, voilà, je peux pas me permettre de mettre de droits d'auteur à cause de ça, quoi. Voilà, ça a déverrouillé toutes les portes, donc ça c'est nickel. On va pouvoir faire le tour de l'autre côté et enfin commencer le jeu, quoi. Hop. Dommage, je peux pas vous mettre les sons parce que les musiques, parce que c'est vrai que les musiques sont tellement bien sur ce jeu que on va dire que pour moi c'est mon Resident Evil préféré, pour ma part. Entre le 1, le 2 et le 3, je parle. Donc ça, je peux poser, ça, je peux poser. On garde la clé sur nous. Ça, je vais vous montrer à quoi elle sert et où elle peut être utilisée. Là-dedans, je crois qu'il y a un truc à prendre. Voilà, le spray. Un spray de premier secours, c'est parfait. Oh, une bestiole. Ça, par contre, je vais quand même vous laisser la cinématique parce que c'est tellement... c'est énorme. Je kiffe. La cinématique, elles sont vachement bien faites sur ce jeu. Coucou. Voilà. Hop là. On se barre. On se barre d'ici. Sachant qu'en normal, il y a moins de munitions, moins de tout ça. Donc la difficulté est beaucoup plus dure. Ce qui est logique, de toute façon. On va charger ça. Vous avez vu, hein, malgré que ce soit une version allemande, je connais le jeu par cœur. Hein. Il pourrait être en japonais, ce serait pareil.
attendre un petit peu. Les deux sont couchés. Il y en a un qui reste sur place là, je sais pas ce qu'il fait. Parce qu'il fout lui. Mais ça fait balancer pas mal de balles quand même. Malgré tout. Bon, là il y a quand même des plantes. On va quand même récupérer des plantes. Important. Je vais vous montrer à quoi sert la clé. On va monter à l'étage, récupérer le truc et puis après on s'arrêtera là. Je pense qu'on s'arrêtera là. Pour le premier épisode du moins. Donc non, si je ne me trompe pas, il doit y avoir des cartouches ici. Voilà, ça, ce qui est vraiment pas mal du tout. Hop, hop, on va combiner ça. Voilà. Et la clé, en fait, elle sert pour ce placard-là. Cette clé-là. Normalement, voilà. Là, je crois que vous pouvez changer de tenue. Voilà, changer de tenue. Ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal du tout en fin de compte. Et la tenue, je la trouve super belle, moi. Et vous voyez, il y a même un flingue. Le Colt SAAA. Ça, fallait le savoir parce que c'est vrai que c'est un mode de jeu que beaucoup de gens ne savent pas. Et moi, je voulais vraiment vous faire partager en fait. Et voilà la tenue de Claire. Que je trouve vraiment super belle en fait. Par rapport à la tenue de Basique. Et il y en a... Et c'est tout. Il n'y a plus rien en fait. Vous avez pour elle, vous avez que ça et le gun. Pour Léon, je crois que c'est 2 tenues, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc on a le col, hein, le col 45. Donc ça, je vais pas le poser pour l'instant. Voilà, et puis on va continuer notre petite démarche, notre petit truc. Hop, on va retourner, on va aller en haut, récupérer le machin, espèce de gros symbole, pour pouvoir remettre en truc. Après on fera une sauvegarde et puis on se laissera ici, pour le premier épisode, du moins. J'essaierai de vous sortir un épisode de Resident Evil comme ça, une fois par semaine, jusqu'à ce que le jeu soit terminé en fait. Mais c'est vrai que sa tenue est vachement belle, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve vraiment sympa. Et d'un côté, je trouve que ça donne un autre charme au jeu. Mais voilà quoi. Je trouve vraiment pas mal. Alors est-ce qu'on pourra faire ça aussi sur la version remake? Ça j'en sais rien. Ça j'en sais rien du tout. Je pense pas, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Voilà, on arrive là. Pour récupérer le médaillon qui est ici. Voilà. Voilà, c'est le tout journal de Chris. Hein. Voilà, le médaillon. Là, je voudrais faire un truc quand même. C'est examiner ça. Ouais, c'est le col SAA. Alors, est-ce que ce serait... Après, j'ai jamais testé. Hein. Ça, je savais que ça existait. Par contre, je savais pas si ça fait comme le Python ou le Magnum. Je sais plus comment on dit, mais on dirait c'est vrai que les anciens flingues du... Tu sais, genre cowboy et tout quoi. Je crois qu'il y a aussi une arme ici. Ouais, voilà, c'est le fusil à pompe, je crois. Non, c'est le lance-grenade, pardon. Lance-grenade, c'est même pas un fusil à pompe. Je raconte que des bêtises. Il doit y avoir un truc ici aussi, un spray ou je sais pas quoi, non? Non, normalement il y a un spray ici. Ou alors c'est dans le clair B, je crois qu'il y a un spray. Je sais plus. Bon, du coup il n'y a plus rien ici. Donc ça, oui, ça c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est la photo du premier Resident Evil. Du tout premier avec
Chris, Barry, Jill et Wesker qui est là. Après ça c'est tous les autres membres des Stars qui étaient présents, dont Brad qui est je ne sais pas où, qui est là je crois, si je dis pas de bêtises, à confirmer, mais voilà. Hop. Oui. D'accord, tu me sors une feuille. Ok, bon, bah, pas de problème. Document que je vais récupérer tout de suite. Comme ça, de toute façon, ça sert à rien que je vous le fasse lire parce que tout est en allemand. Hein. Hop, voilà. C'est parti. Hop. On va pouvoir aller faire notre petite sauvegarde et puis se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode en fait. J'essaie de vous sortir un épisode tous les vendredis soirs, enfin tous les jeudis soirs, essayer de vous sortir un épisode par soir, par jeudi soir en fait. Tous les jeudis soirs j'essaie de vous faire un épisode. Je mettrai ça sur ma page Facebook pour que vous soyez au courant que je vous sorte un épisode toutes les semaines. Donc ce sera tous les jeudis soirs un épisode de Resident Evil 2. Si je peux tous les vendredis, ça sera tous les jeudis soirs. Sinon au pire ce sera un autre jour dans la semaine, mais je vais essayer d'avantager le jeudi soir, c'est là où ça m'arrange, on va dire le mieux pour moi en fait. Hop. Alors, du coup, on va pouvoir poser ça ici, récupérer la sauvegarde, faire notre petite sauvegarde, et puis c'est parti quoi. Et puis c'est parti. Voilà. Hop. Petite sauvegarde, et voilà. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit gameplay vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, et ça me ferait énormément plaisir que vous me laissiez un petit like. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain let's play sur Resident Evil 2, donc ce sera la deuxième partie. Et puis voilà, j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas, que j'aurais pu vous faire connaître quelque chose par rapport au Brad, parce que c'est vrai que de récupérer une clé comme ça, c'est vrai que fallait le savoir, et beaucoup de gens ne savent pas qu'il lui tenait une clé, et que justement pouvait nous permettre justement d'ouvrir le casier qui est dans la salle de sauvegarde. Donc comme vous avez pu voir dans le gameplay, il y avait la tenue pour Claire avec le Skull SAA, et je crois que si je me trompe pas, pour Léon ça doit être 2 tenues au lieu d'une tenue et un gun. Après je serais pas sûr à 100% par rapport à Léon, parce que je n'ai jamais fait avec Léon. Par contre Claire, oui, je l'ai déjà fait plus d'une fois, comme vous avez pu le voir, hein. Mais c'est vrai que c'est une petite chose qu'il fallait quand même savoir. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, merci beaucoup à tous pour ceux qui ont regardé ce petit let's play. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.